Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour l'endroit où nous sommes. Amen. Gloire à Dieu pour l'endroit choisi par Dieu. Amen. Décidé par le ciel. J'aimerais vous parler que c'est ici. Je voudrais qu'on rentre dans nos cœurs pour réaliser l'endroit où nous sommes. Amen. J'aimerais vous dire que c'est ici que Dieu a pourvu. Alléluia. J'aimerais vous dire que c'est ici que Dieu l'a envoyé. Amen. C'est ici qu'il va commencer. C'est ici le commencement de toute chose. Le commencement de la partie humaine du Seigneur. C'est ici que ça commence. Et j'aimerais vous parler de quelques mots concernant Bethléem. Vous savez, ça aurait pu être ailleurs, il y avait des grandes villes, il y avait certainement des choses plus somptueuses qu'ici. Hein. J'aimerais vous dire que Jésus, il a respecté cet emplacement, parce que l'emplacement où il devait naître était prophétisé dans la parole de Dieu. Il n'est pas venu au monde là où il se trouvait, mais il a respecté les prophéties le concernant. Et j'aimerais vous lire la prophétie qui concerne le lieu était choisi par Dieu, décidé par Dieu dans le ciel. La Bible dit que Dieu est l'architecte et le constructeur. J'aimerais vous dire que l'architecte, c'est celui qui dessine les plans. Il est dans un bureau, l'architecte. Mais il est aussi celui qui construit avec nous. Amen. Et là, dans le bureau de Dieu, imaginons-le comme ça ce matin, j'aimerais vous dire que la carte du monde, la carte d'Israël était là, et puis le doigt de Dieu s'est posé sur Bethléem, Ephrata, le petit village que nous sommes ici. Et il a dit, c'est ici qu'il faut qu'il naisse. Amen. Bonté, Seigneur. Amen. Ça y est, l'endroit était décidé. Et il va animer le prophète Michée. Et le prophète Michée va prophétiser des centaines d'années avant. Et voilà la prophétie. J'aimerais prendre le temps de vous expliquer cette prophétie. Il va prophétiser sur la terre. Il parle à la terre, il parle à Bethléem dans la prophétie. Il ne parle pas à un homme, il ne parle pas à un roi, il ne parle pas à un prophète. Il parle à la terre. Je vais vous dire que le grand Dieu du ciel prophétise sur la terre et il dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi. Amen. Il va sortir d'ici, mais c'est pour moi. Amen. Vous dire que Jésus, c'est pour nous, Amen. mais c'est pour Dieu. Amen. Il dit, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dans les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et là, il est en train de dire que d'ici va sortir pour lui celui qui va dominer Israël, mais plus que ça, il va dominer dans le cœur des chrétiens, il va dominer sur le monde entier, mais il voudrait rappeler quelque chose, il dit, ça ne sera pas son commencement ici à Bethléem. Parce qu'il dit, son activité, elle remonte déjà dans les temps anciens, en voulant dire qu'il a eu son œuvre dans le ciel, son œuvre de création par rapport à les anges, son œuvre de création par rapport au ciel et à la terre. Mais il dit, son activité dans le ciel, c'est fait. Mais il a une autre activité à remplir. Et cette activité-là, c'est pour les hommes. Gloire à Dieu. Il dit, dans l'activité remonte aux temps anciens, mais il a maintenant une autre fonction qui va prendre vie, que Dieu soit béni. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Son travail dans le ciel était terminé. Les anges étaient créés, la terre était créée, les 6 jours étaient créés parce qu'il a créé tout ça avec son Père. Mais maintenant, une autre œuvre l'attend, c'est qu'il va rentrer dans son humanité. Alléluia. Et que Dieu soit béni. Et cette petite ville-là est dessinée par Dieu, décidée par Dieu. Il dit, voilà, ça sera Bethléem. Et Bethléem veut dire, que Dieu soit béni, même les noms de la parole de Dieu sont prophétiques. Bethléem veut dire la maison du pain. Amen, Seigneur. Béni soit Dieu. La maison du pain. Jésus a eu une discussion concernant le pain avec des hommes qui lui demandaient des miracles. Et j'aimerais faire la lecture avec vous. Ça se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 6. La Bible dit que dans l'évangile de Jean au chapitre 6 au verset 30, des hommes viennent vers lui et disent, quel miracle ferais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Avec un point d'interrogation. Et ils vont mettre en avant leur vie du judaïsme. Ils vont dire, nos pères à nous, ils ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit.
il donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, Seigneur. mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Amen. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie qui vient. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Il s'identifie comme le véritable pain. J'aimerais vous dire que le peuple dans le désert souffrait de la faim. Ils étaient affamés. Et le livre de l'Exode, il nous dit que le Seigneur va décider dans le ciel. Exode 16 au verset 4. C'est pas compliqué pour Dieu. Il dit, ils ont faim, je vais faire pleuvoir du pain du ciel. Amen. Et pendant 40 ans, ils vont manger le pain de la manne du ciel. C'était quelque chose déjà de grandiose, c'était déjà un miracle exceptionnel. Mais le Seigneur est en train de dire que ce pain-là était pour le corps. Ce pain-là était pour la chair. Ce pain-là était pour l'énergie du corps. Mais il dit à partir de maintenant, ce pain-là, ce n'était pas le vrai pain que vous avez. Le véritable pain qui fait fonctionner le spirituel de l'homme. C'est moi. Je suis le pain de vie. Il va parler d'une nourriture spirituelle. Il ne parle pas de la chair, mais il parle d'une nourriture spirituelle. J'aimerais vous dire qu'il y a 2000 ans, le monde avait faim. Le monde avait faim. Même que les sacrifices étaient là, même que le judaïsme était là. Il y avait un monde, on n'était pas rassasié de ce qui se passait. C'était des choses, mais l'ombre des choses à venir. C'était partiel, c'était pas complet, c'était pas à fond. Mais j'aimerais vous dire que là, dans la personne de Jésus qui est le pain, Alléluia. vous dire que là, on a la plénitude du pain. On n'a pas un pain qu'il faut aller chercher tous les jours. On a le pain de Dieu qui descend du ciel. C'est ça, Bethléem. Le monde avait faim. Mais ils avaient faim de quoi, Gachom? Le monde avait faim de salut. Le monde avait faim de vérité. Le monde avait faim de délivrance. Le monde avait faim de joie. Le monde avait faim d'espérance. Le monde avait faim de paix. Et Dieu a envoyé son pain ici. Amen. Alléluia. Le pain qui correspond à tous les besoins que je viens de citer. C'est le pain du salut. C'est le pain de la délivrance. C'est le pain de la joie. C'est le pain de l'espérance. C'est le pain de Dieu qui est descendu. Que Dieu soit béni pour ça. Béni, Seigneur. Et j'aimerais vous dire comment c'est arrivé. Parce qu'il y a du miracle. Seigneur, amen. Il y a du miracle dans cette histoire-là. Alléluia. Il y a du miracle, mes frères. Il faut comprendre les choses de Dieu, que c'est beau le plan de Dieu. Quand la prophétie, elle doit s'accomplir, elle s'accomplit à la perfection. Rien ne peut entraver l'œuvre de Dieu et le plan de Dieu. J'aimerais vous dire que Bethléem, c'est à 130 km de Nazareth. Mais comprenez bien que 130 km, il y a 2000 ans, ça fait 1000 km maintenant, mes frères. Il fallait tout faire à pied ou à dos d'animaux. C'est compliqué de faire toute cette route-là. Et puis eux, ils sont à Nazareth, là-bas. Le petit foyer que Dieu a choisi. Le petit foyer béni dont Dieu a posé sa main sur eux. Ils sont là-bas, excusez-moi des mots, mais elle est en espérance. Mais d'un seul coup, Dieu va animer le cœur d'un homme qui s'appelle César Auguste. Il n'a rien à faire dans les choses de Dieu, cet homme-là. C'est un homme politique. César Auguste ordonne un recensement de toute la terre. Il ne le sait pas, cet homme-là. Mais il est en train de mettre en route, dans les jours même avant la naissance, il est en train de mettre en route la prophétie de Michée 5.1. Il fallait que ça se passe à Bethléem Ephrata. Et quand ils reçoivent, certainement que c'est un messager qui vient dans les villes, et puis là, il y a un messager romain qui vient dans la ville de Nazareth, tout le monde est convoqué, et ça y est, ça tombe sur eux. Il faut que chaque personne aille se faire recenser dans l'endroit où il est né. Oui, Seigneur. Et puis Joseph, il regarde certainement ses papiers. Et puis qu'est-ce qu'il se rend compte? Eh bien, je suis de Bethléem, ma femme. Je suis de Bethléem Ephrata. Il va falloir qu'on mette tout sur le petit dos d'âne, là, sur notre âne, je ne sais pas comment qu'ils ont fait, sur un petit chariot, mais ma femme, je le sais que c'est compliqué. Je le sais que t'attends le petit, c'est compliqué. Mais il faut qu'on aille là-bas. Alléluia. Pourquoi qu'il fallait qu'il vienne ici? Alléluia. Parce que c'est décidé par le ciel. C'est ici que le pain devait tomber.
Le pain du ciel devait venir ici. Et puis ils entreprennent le voyage de 130 km. Imaginez-vous un petit peu. 130 km. Et quand elle arrive ici, à Bethléem, c'est un jour de fête certainement. Tous les hôtels sont pris. Il n'y a pas d'hôtel pour lui. C'est particulier. Rappelez-vous du tabernacle, je vous ai dit ce que c'était. La première qualité de Dieu, c'est le Dieu de la simplicité. Il n'a pas voulu de temple fait de main d'homme. Il n'a pas voulu de l'or en extérieur. Simplicité pour Dieu dans le désert. Simplicité pour la naissance de son fils à Bethléem. Oui, Seigneur. Plus de place. Il aurait dû avoir une place d'excellence. Comprenez bien, c'est le pain du ciel qui arrive. C'est l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde qui arrive. Ça aurait dû être glorieux. On aurait dû le mettre dans l'or, je ne sais pas, dans des choses précieuses. Pas de place, ma femme. Et puis elle, certainement, pardonnez-moi des mots, mes frères, mais elle est fatiguée du voyage. Elle arrive à la fin du terme de la naissance. Elle est fatiguée, la petite femme, là. Elle est épuisée. Et puis une hôtel, 2 hôtels, 3 hôtels. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour le roi des rois. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible, elle dit qu'elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. J'aimerais vous dire que là, dans cette petite étape, le miracle arrive. Seigneur, merci. Le pain de Dieu vient d'arriver. Le pain de Dieu qui nourrit les chrétiens depuis le début jusqu'à 2022. Seigneur. Amen. C'est le même pain. Merci, Seigneur. Mes frères, on ne veut pas un autre pain. Gloire à Dieu. On ne veut pas une autre méthode. On ne veut pas autre chose que Jésus, le véritable pain du ciel. Alléluia. Que ce soit en Israël ou dans nos églises, ne proposons pas une autre nourriture, mes frères. Proposons la nourriture du miracle. Alléluia. Elle s'appelle Jésus. Alléluia. Et la Bible, elle dit ça. Il vient au monde dans cette étape. Alors ici, il y a une histoire particulière. J'aimerais prendre 2 minutes pour l'expliquer. Hein, comprenez bien. C'est dans cette contrée-là qu'il y avait le plus de bergers. On élevait des petits agneaux ici. Et puis alors ici, il y avait une tour. Il y avait une tour ici, là. Et il y avait des sacrificateurs qui devaient vérifier les naissances des petits agneaux. Parce que les petits agneaux qui naissaient ici, les petits agneaux qui naissaient ici, merci, les petits agneaux qui arrivaient ici, là, il y avait des hommes, des lévites qui étaient là et qui devaient vérifier s'ils étaient parfaits. Pourquoi ils devaient vérifier s'ils étaient parfaits? Parce que c'était des petits agneaux qu'on allait sacrifier au temple de Jérusalem. Et il y avait une tour pour les garder, comme un hôpital pour les nouveau-nés. Il ne fallait pas qu'ils se blessent, il ne fallait pas qu'on leur fasse mal. C'était des agneaux parfaits, sans tache et sans défaut. Et dès qu'il y avait une naissance d'agneau, le lévite, il venait, il inspectait la petite brebis là, et si elle était parfaite, la première chose qu'il faisait, il l'emmaillotait pour pas qu'elle se blesse ou qu'elle se fasse du mal. Et il remettait le petit agneau là dans l'étable. Et là, le Seigneur leur donne un signal fort. Alléluia. Écoutez bien ce qui se passe. Sois béni, Seigneur. Le Seigneur, il vient au monde. Et la première chose qu'elle fait, elle l'emmaillote. Alléluia. Pour montrer aux gens que c'est pas juste du pain, mais ça va être l'agneau de Dieu qui va être sacrifié. Imaginez-vous un petit peu. Et puis elle le met là, elle le place. Et puis j'aimerais vous faire la lecture de ce qui s'est passé. Il y avait dans cette même contrée, c'est ici qu'ils étaient. Ils étaient là, ils gardaient les troupeaux, c'était la nuit, c'était la veille de la nuit. J'aimerais vous expliquer la naissance de Jésus, ce qu'elle a déclenché dans le ciel, mes frères. Alléluia. Parce qu'elle a déclenché des choses dans le ciel. Écoutez bien, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, imaginez-vous, plusieurs hommes qui sont là, des bergers certainement fatigués, allongés, c'est la nuit, ils surveillent le troupeau, et d'un seul coup, écoutez ce qui se passe. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent tous saisis d'une grande frayeur. Il faut comprendre ce qui se passe dans le ciel à ce moment-là. C'est merveilleux que l'ange arrive. Et j'aimerais vous dire que Dieu, le Père, lui, il est dans le ciel. Pendant 33 ans et demi, le trône à la droite de Dieu est resté vide, mes frères. L'agneau avait quitté le trône. Il faut le comprendre, ça. Et là, le Fils, il arrive. Il aurait pu dire, Dieu, ben écoute, on va annoncer ça demain. On va attendre que le jour il se lève. On va attendre que... Mais c'est trop grand.
L'événement est trop grand dans le ciel. Il appelle un ange, il dit viens voir. Il va falloir que tu descendes, il y a des petits bergers là-bas. Et tu vas leur dire qu'aujourd'hui, écoutez bien, il arrive avec un message. Alléluia. Il dit ne craignez point, je viens pour vous annoncer, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il arrive avec un message. Mais comprenez la différence de vision qu'il y a entre les hommes à cette époque-là et Dieu à cette époque-là. Et vous savez ce que c'est la différence de vision? C'est que pour les hommes, c'est un petit nouveau-né qui a quelques heures, il est emmailloté dans un petit drap, il est posé dans un mangeoire, c'est rien d'autre qu'un nouveau-né pour les hommes. Mais pour le ciel, l'ange il vient et dit c'est pas un enfant emmailloté seulement. Il dit c'est un sauveur. C'est le Christ et c'est le Seigneur. Imaginez-vous un petit peu. Alors j'ai regardé, c'est un sauveur. La première action de Dieu, il est venu pour sauver les hommes. Amen. La deuxième action, il dit il est le Christ. Il est loin. Imaginez-vous un petit peu. C'est lui qui a reçu l'onction pour pouvoir faire le travail de sacrificateur et le sacrifice qu'il va accomplir. Mais il dit il est Seigneur. Il est grand comme ça, mes frères. Il est déjà sauveur, il est Christ et il est Seigneur. Amen. Et le mot Seigneur, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire chef. Il accomplit l'épître aux Colossiens, il dit Christ est le chef de l'Église. Amen. Il est déjà chef. Amen. Imaginez-vous un petit peu qu'il est déjà chef. Il est tout petit pourtant. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté et couché dans une crèche. Ils arrivent, ils sont surpris, ils ont peur de l'annonce. Et le Seigneur, il va faire autre chose dans le ciel. Il va dire, ils ont reçu le message de la naissance, mais il faut plus. Vous savez ce qu'il fait, Dieu, dans le ciel? Il fait une chorale. Alléluia. Il fait une chorale. Amen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Seigneur, La naissance glorieuse. Seigneur, sois béni, Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'imagine ces hommes qui viennent de recevoir le message. Ils reçoivent la plus grande, la plus belle des nouvelles. Ça y est, le Sauveur, il est né. Mais plus que ça, Dieu veut marquer ce moment-là. Et quand il veut marquer ce moment-là, vous savez ce qu'il fait? La Bible, elle dit, et soudain, se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Alléluia. Des anges qui font partie de l'armée céleste. Ils viennent ici, là, sur la petite colline, là. Les bergers sont là, ils ont reçu le message. Et d'un seul coup, ils voient une chorale se former. Une multitude, allez savoir combien c'est. Combien d'anges sont apparus là? Imaginez-vous un petit peu. Et d'un seul coup, ils se mettent là, les anges là. Ils n'ont pas de message. Ils ont un cantique à chanter. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Et ils chantent ce cantique-là. La Bible dit qu'ils commencent à chanter gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Amen. Et paix sur la terre parmi les hommes qui la créent. Amen. Alléluia. Ça devient vilain. Ils sont là tous ensemble, les petits enfants, là, quelle beauté, Seigneur. Imaginez un petit peu ce qui s'est passé. Plus que ça, Dieu a dérangé un ange messager pour donner le message. Il déplace une multitude de l'armée céleste pour annoncer et chanter la gloire de Dieu. Mais plus que ça, vous savez qu'une étoile, ça fait 7 fois la terre. Une étoile, ça fait 7 fois la terre. Il va commander une étoile. Quelle beauté, Seigneur. Alléluia. Il va parler d'une étoile. Il dit, toi, tu vas briller. Tu vas te mettre au-dessus d'où c'est qu'il est né, mon petit. Parce qu'il y a des personnes qui vont venir pour l'adorer. Imaginez-vous un petit peu. J'aimerais vous dire pourquoi. Des études ont été faites. Il y avait 600, 6000 étables qui appartenaient à Salomon ici. 6000 étables. S'il les aurait cherchées une par une, imaginez-vous un petit peu, ça aurait mis 2 ans et demi avant qu'il le trouve. Mais Dieu va jouer le rôle, pardonnez-moi des mots, mais ils sont de notre jour à nous là. Il va jouer le rôle de GPS. Oui, Seigneur. Et il va mettre le point sur son fils. Et l'étoile, elle va les diriger à ces hommes-là. Ils viennent pour adorer. Quelle beauté, Seigneur. Ils viennent pour adorer, mais le Seigneur ne veut pas qu'on perde de temps pour le trouver. Il vient éclairer l'endroit où il y a le pain pour ta vie. Il vient éclairer l'endroit où il y a le pain pour ta délivrance, pour ta paix, pour ton espérance. Il ne veut pas que tu tombes de droite, de gauche, que tu perdes du temps. Amen. Le Seigneur, il a dit, il est là, il est né ici. Regarde bien, si tu suis l'étoile, si tu lèves les yeux au ciel ce matin, le ciel va te révéler où est le Père. Amen.
Il va te révéler où est l'agneau. Alléluia. Et puis là, ils arrivent devant l'étape. Quelle beauté, Seigneur. Et ils viennent lui offrir prophétiquement tout ce qui va se passer dans sa vie. Il y en a un qui vient, ce sont des hommes exceptionnels qui arrivent là. Il y en a un qui arrive avec de l'or, symbole de royauté, mais plus que ça. Vous savez pourquoi qu'il amène de l'or? Parce que Joseph, c'est des petits pauvres, c'est des charpentiers, il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais Dieu avait déjà vu la persécution qu'Hérode voulait sur sa enfance. Il a fallu qu'il parte, le Seigneur. Il a fallu qu'il parte, il a fallu qu'il s'exile. Et pour fonctionner financièrement, il y avait déjà ce qu'il fallait. Dieu pourvoyait. Il dit, tiens, voilà de l'or. Comprends pas, Joseph, de l'or. Pourquoi faire de l'or? Laisse faire. Le diable va vouloir le détruire à ton fils. Mais nous, on prend soin. On vient offrir à Dieu. On vient pourvoir pour lui. Amen, amen. Il y en a un qui vient avec de la myrrhe. C'est quoi de la myrrhe? C'est symbole d'un homme qui va souffrir. Imaginez-vous un petit peu. C'est le symbole des aromates qu'on mettait dans les sépulcres. Pourquoi de la myrrhe? Eh bien, c'est de la myrrhe parce que c'était un homme qui symbolise la royauté, mais c'était un roi qui va souffrir. C'est pas un roi qui aura une autorité comme les autres. Les Juifs attendaient un roi qui allait renverser l'armée romaine. Et puis dans l'évangile de Matthieu, voilà le message, il dit, voici, dites à la fille de Sion, dites à Israël, que son roi il vient. Il devait compter dans les mains. Il devait dire quelle bonté, le roi il arrive, il va terrasser les Romains. Mais le message n'est pas compris par eux. Il dit, ton roi il vient, mais il est plein de douceur. Amen. C'est pas l'autorité, c'est pas le roi intouchable. C'est pas le roi qu'il faut prendre rendez-vous pour aller le voir. Non, c'est le roi abordable. Amen. C'est le roi qu'on peut toucher quand on est malade. C'est le roi qu'on peut déranger. Alléluia. Parce que c'est le roi des rois pour nous. Alors il dit voilà, il dit voilà de l'or, voilà de la myrrhe, parce qu'il faut accepter l'or, il faut accepter la myrrhe pour le petit foyer. Faudra tout accepter. Il va falloir pleurer, Marie, à un certain moment. Tu vas l'élever, mais après, il va servir à la gloire de Dieu. Parce que Michel avait dit, voici, il sortira pour moi. Amen. C'est pour satisfaire la justice de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. De la myrrhe et de l'encens, symbole de la prière, symbole de la communion avec Dieu. Et ils reçoivent le petit message, le petit foyer. Quelle beauté, c'est Dieu. Et la Bible, elle dit que là s'arrête le miracle, si vous aimez mieux, ça y est, il rentre dans une vie tout à fait normale. Mais le pain de Dieu était descendu. Je voudrais vous dire juste quelques mots sur le pain. Voulez-vous qu'on dise quelques mots sur le pain? Amen. Que Dieu soit béni pour la naissance glorieuse. Que Dieu soit béni pour ceux qui sont venus adorer. Mais le pain en 2022, il est toujours là. Alléluia, alléluia. Je veux vous dire que le pain n'a pas changé. Oui, Seigneur. Je veux vous dire que le pain n'est pas raciste. Je veux vous dire que le pain n'a pas vieilli ce matin. Le Seigneur reste le pain frais. Alléluia. Et la fraîcheur pour nous. Je voudrais juste vous faire une petite image. Vous faites le meilleur des repas, que ce soit pour Noël, pour tout ce que vous voulez. Vous faites le repas de Noël, vous mettez du foie gras sur la table. Vous mettez des homards sur la table. Vous mettez tout ce que vous voulez. À un moment donné, la question, elle tombe. Qui c'est qui a pris le pain? Vous faites un déjeuner chez vous, vous mangez un bout de fromage ou un morceau de charcuterie. Vous pouvez avoir la plus belle des charcuteries, tout ce que vous voulez. La question, elle est posée dans vos foyers. Ma femme, t'as pris du pain? Le matin, tu te lèves, tu veux déjeuner. Ma femme, est-ce qu'il y a du pain? Le midi, est-ce qu'il y a du pain? Le soir, est-ce qu'il y a du pain? Quand tu as faim le soir, même que tu as mangé à 6 heures, là, et que tu as un petit peu faim le soir que tu te lèves, la première des questions, tu ne demandes pas ce qu'il y a dans le frigo. Tu dis, est-ce qu'il y a du pain? J'aimerais vous dire que ça, le Seigneur a réglé les hommes de cette façon-là, pour leur dire que le pain, c'est matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Jésus, c'est le quotidien de la journée. C'est 24 heures sur 24. C'est 7 jours sur 7 qu'il faut en manger. Parce que le pain dans la parole de Dieu est symbole de l'énergie. Élie était fatigué, il voulait mourir. Il demandait la mort, Élie, il sauvait de Jézabel. Il dort contre une pierre, ça y est, c'est la fin pour lui. Et l'ange, il vient, il le réveille, il lui donne un morceau de pain. Alléluia. Et une cruche d'eau. Et quand il va manger le pain, j'aimerais vous dire que le pain de Dieu, c'est pas le pain des hommes, il y a de l'énergie dedans. Il mange le morceau de pain, Steven. Avec le morceau de pain, tu sais ce qu'il fait?
il marche 40 jours Alléluia. jusqu'à la maison de Dieu. Alléluia. Le pain, mes frères, c'est l'énergie du chrétien. Amen. On ne peut pas connaître le pain au début de la vie chrétienne et arrêter d'en consommer. Ce matin, prends ton pain. Amen. Ce soir, prends ton pain. Demain matin, prends ton pain. Amen. Il est l'énergie du chrétien. Le pain. Amen. Vous avez compris, Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.